Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. À 6h11, on retrouve l'ami Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, évidemment, cette soirée de folie au Parc des Princes. La fête est parisienne et les confettis sont Cette catalans. ambiance. Messi et ses coéquipiers du grand FC Barcelone éparpillés façon puce de 4-0 en huitième de finale aller de la Ligue des Paris, Champions. on les a retrouvés, Voilà, c'est ça. Les buteurs. Di Maria 2 fois, Draxler et Cavani, les tontons flingueurs, ils sont là. La soirée restera gravée et elle aiguise l'ambition parisienne. Celle des dirigeants qataris n'est pas un secret, mais ce matin, elle est devenue hautement contagieuse. Le Belge Thomas Meunier, passeur décisif hier soir. On s'affiche en tant que sérieux prétendant au titre de vainqueur de la Champions League tout simplement. Et voilà, un match n'est pas l'autre, on le sait très bien. Donc on ne va pas trop se projeter, mais c'est pas un 1-0 étriqué en fin de match, non. Avec la manière, avec la combativité, avec beaucoup de personnalité et une très bonne, tout simplement une très bonne équipe du PSG ce soir. Des propos recueillis par Marie Guida pour Europe 1 4-0. C'est la plus large victoire française contre un grand d'Europe sur la scène continentale. Et ça s'applaudit bien sûr. Et c'est en Espagne que l'on trouve ce matin, Jérôme, le mot sport du jour. Désastre, catastrophe, le mot barre la une du Mundo Deportivo, l'un des quotidiens sportifs barcelonais, avec une photo de Messi, la main sur le front. Consternation totale de la presse en Espagne ce matin. Un Barça, je cite, mortellement blessé, détruit, la plus grande débâcle du 21e siècle. Ça, c'est Marca, un autre quotidien sportif. Même déception du côté de la radio Cadena Ser. Incompréhensible. Le journaliste ici parle d'un Barça déjà éliminé. Alors c'est vrai que les statistiques des 50 dernières années de Coupe d'Europe promettent aux Parisiens 100% de chances de qualification. Voilà, depuis 1970, une équipe victorieuse 4-0 en huitième de finale aller. C'est toujours qualifié pour l'écart. Match retour dans 3 semaines au Camp Nou de Barcelone. Un stade où même avec 4 buts d'avance, prévient l'un des Italiens du PSG, Marco Verratti, il faudra malgré tout rester rigoureux. Je pense qu'on est tous des bons garçons. Aussi dans le vestiaire, on parlait déjà de faire attention parce que ça va être très chaud et on va le préparer très bien. Le match retour, ce sera le mercredi 8 mars, 20h45. L'autre résultat de la soirée d'hier, c'est le succès au Portugal des Lisboètes de Benfica. 1-0 face aux Allemands de Dortmund. Ce soir, suite des huitièmes de finale aller, Bayern Munich-Arsenal et Real Madrid-Naples. Jérôme, on finit avec l'histoire du jour. Une drôle de polémique au judo. La star mondiale française de la discipline, Teddy Riner, va officialiser aujourd'hui un partenariat avec une marque américaine qui lui fabrique des kimonos. Oui, c'est l'affaire des kimonos. Voilà, et donc le sponsorise à hauteur, selon certaines sources, d'environ 1 million d'euros par an. Seulement voilà, la fédération française s'est récemment liée à une autre marque japonaise, celle-ci, inenvisageable pour la Fédé, que Riner, la superstar, s'affiche avec les couleurs d'une autre firme. L'affaire pourrait finir devant un tribunal si les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, voire, une situation qui serait vraiment extrême, les sélections en bleu de Teddy Riner pourraient être remises en cause. À suivre donc de savoir qui va gagner par Ippon ou autrement. Merci Jérôme Lacroix.